Alors, bonjour les gars, et une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Donc, on va continuer avec notre série de vidéos sur comment intégrer le secteur de IT. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai listé deux éléments dont je trouvais nécessaires, donc les deux éléments nécessaires de base dont vous avez besoin pour intégrer le secteur du tech. So, il s'agissait de la clearance et du Security Plus. So, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une stratégie ou comment faire déjà pour avoir ces deux éléments-là. Parce que c'est ça qui sera dans cette vidéo. Bon, comment faire pour avoir le security, la security clearance et le security plus. Donc, euh, rapidement, on va commencer par la première partie qui est c'est quoi le security clearance. Ok, il est important que on revienne encore sur cette question. Comme je vous ai expliqué, euh, ici aux États-Unis, il y a ce qu'ils appellent le niveau d'accès aux informations. Donc, ils ont clarifié les informations en fonction de la sensibilité. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a accès à toutes les informations. Donc, ce qui fait donc que pour vous, pour être éligible à pouvoir accéder à une certaine information, il est question qu'on vous accorde l'étiquette d'un certain niveau de sécurité. Donc, c'est ça qu'on appelle la security clearance. Donc, ça veut dire quoi? Une entreprise va vous recruter et va payer et on va faire ce qu'on appelle une investigation sur ton background. So, on va essayer de faire quelques recherches dans votre vie pour voir quel type de personne est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez des antécédents juridiques, est-ce que vous avez des antécédents financiers, pour voir si vous êtes quelqu'un de bien dans votre vie. Donc c'est surtout de ça qu'il s'agit. Parce que une fois qu'on a fait cette investigation et qu'on dit que ok, vous êtes quelqu'un de propre, donc clear en anglais, que vous êtes quelqu'un de propre, on vous accorde donc cette étiquette. Et ça a une validité assez précise. Ok, c'est pas, généralement, je pense, c'est 5 ans. Donc, pendant ces 5 ans-là, vous êtes considéré de quelqu'un de propre, de quelqu'un qui peut avoir un certain type d'information. Voilà un peu. C'est pour ça qu'on dit que la security clearance. Mais ça, maintenant, c'est une entreprise qui doit financer. Donc, ça veut dire que, supposons que vous voulez la security clearance maintenant. Vous n'allez pas vous lever et dire que oh, je vais aller sur un endroit où est-ce qu'on fait la sécurité clearance, je vais payer, peut-être non. Vous ne pouvez pas, c'est une entreprise qui finance ça parce que s'il y a un ensemble de procédures, il y a un ensemble d'accès aux informations que une personne tierce ne peut pas avoir. Ok, c'est pour ça que c'est une entreprise, c'est pour ça que c'est le gouvernement qui le fait. Ok, parce qu'on va aller dans toutes vos informations, tous vos datas, et ils vont interviewer les personnes même qui sont proches de votre entourage. Et ils auront toutes les informations. C'est pour ça que c'est le gouvernement. Parce que quand tu regardes bien en profondeur, tu sais de comprendre pourquoi est-ce qu'une autre personne ne peut pas faire ça. C'est parce que le gouvernement a accès à toutes les informations. Que ce soit les informations financières, que ce soit les informations juridiques, et ils ont le pouvoir de venir poser les questions à X ou Y personnes que tu auras pas donné leur contact, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est une entreprise, une entité qui peut faire ça. Donc, du coup, ceci donc nous laisse encore à savoir, si c'est le cas, comment donc avoir cette sécurité clearance. Là, je vais partager avec vous ce que je sais, parce qu'il y a une pléthore de moyens de faire une chose. Et il y a le moyen parfois qui est le plus rapide ou bien que beaucoup de personnes connaissent. Ok, un des moyens les plus rapides et que tout le monde connaît, c'est l'armée. Ok, quand tu rejoins le corps militaire, parce que tous les militaires ici aux États-Unis passent par ce que je viens de vous dire, un background investigation. Donc, on prend le temps de fouiller dans leur vie pour voir si ce sont des personnes qui sont bien. Donc, avant même d'intégrer le corps militaire. Ok, donc, en rejoignant le corps militaire d'office, l'armée va faire ce background investigation directement et il va vous
accoler une certaine étiquette. Généralement, c'est le niveau le plus bas. Bon, il y a ce qu'on appelle le public trust, il y a ce qu'on appelle le secret, il y a ce qu'on appelle le TS, il y a ce qu'on appelle le TS, et il y a ce qu'on appelle le TS avec le polygraphe. Donc, ça monte jusqu'à, dépendamment du type d'information dont votre boulot demande à ce que vous touchez. Ok? Supposons par exemple que vous êtes le FBI, par exemple. Je prends le FBI parce que tout le monde connaît le FBI. Vous devez travailler par exemple FBI, même si vous expliquez que ça n'a rien à voir avec votre niveau de... ça n'a rien à voir avec ce que vous allez faire, mais ça a à voir avec l'information dont vous aurez accès. Le niveau de sécurité de l'information dont vous aurez accès. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Donc, supposons que, comme je vous dis, vous êtes censé, par exemple, faire le ménage dans un espace qui est dit, qui a un certain niveau d'accès de sécurité. Il faudrait que vous soyez quelqu'un qui est clair, propre, pour pouvoir accéder à cet espace de sécurité-là. OK? Donc, si c'est le cas, donc, vous, par exemple, vous recherchez ce job-là dans le secteur du FBI, par exemple. OK? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ils vont payer pour faire cette investigation-là et savoir exactement quel genre de personne est-ce que vous êtes pour pouvoir avoir accès à cette information. Donc comme je vous l'ai dit, il y a l'armée. L'armée, c'est le moins le plus rapide. Tous les militaires, en général. Mais il n'y a pas que l'armée. OK? Il n'y a pas que l'armée. Pour ceux peut-être qui aspirent à entrer dans le corps militaire, oui, c'est une bonne chose. Oui, vous pouvez intégrer l'armée. Et parfois, si vous n'allez pas demander, on ne va pas vous le donner. Ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. Mais dès que vous entrez dans le corps, vous pouvez aller, puisqu'on fait d'abord une background investigation. Mais pour que cette clearance-là soit visible, parfois, il faut que vous ayez rencontrer les personnes de la sécurité dans votre unité pour qu'ils puissent activer votre clearance. Dans ce terme. Mais maintenant, là-bas, si par exemple, vous voulez avoir un niveau de sécurité supérieur comme le top secret et plus, il faudrait que ou bien le travail que vous allez faire demande à ce que vous allez faire ça pour qu'on fasse encore un autre background. Parce que dépendamment de chaque niveau de sécurité, il y a un type d'enquête, il y a un niveau de profondeur d'enquête qui doit être fait pour pouvoir vous donner ça. Ok, donc l'enquête qu'on fait pour donner le niveau d'accès de sécurité clearance à quelqu'un, c'est pas le même qu'on va faire pour donner le niveau d'accès de sécurité pour celui, par exemple, qui a besoin du TS, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'il y a vraiment des informations qui sont top secrets. Supposons par exemple que vous devez travailler à la Maison Blanche, ou alors vous devez travailler, j'ai parlé tout à l'heure du FBI, ou vous devez travailler, c'est pas à la CIA. Ok? Donc, c'est pas toujours que vous serez un agent secret et tout ça. Non, juste pour travailler dans les locaux et avoir un certain... Vous savez, c'est un système dans la vie. Il y a celui-là qui est informaticien, il y a celui-là qui imprime les choses. Donc, si vous êtes... vous faites partie de ce système, de cette équipe-là, vous devez avoir ce niveau d'accès de sécurité. Donc, c'est pas forcément que vous allez être l'agent secret. Non, non, non. Ou un peu. Mais maintenant... Si vous avez une compétence et que, par exemple, vous postulez pour le FBI, le FBI vous recrute, eux, ils vont payer, financer pour qu'on fasse ce background-là pour vous. OK? Donc, ceci, bien rapidement, donc, ici, me permet de vous dire ceci. Pour nous qui voulons peut-être intégrer dans le secteur de l'IT, quand vous allez faire la recherche de votre boulot, OK? Que ce soit, il y a beaucoup de plateformes, ou bien il y a les plateformes comme LinkedIn, Monster, toutes les plateformes de recherche d'emploi, ok? Vous allez taper dans la recherche ability to have the clearance, ok? Qui veut dire, parce qu'il y a les boulots qui à la fin précisent que vous devez être habilité à avoir la security clearance. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise qui est prête à financer pour qu'on fasse votre clearance. Maintenant, quand on dit ability, c'est pour te dire que, ok, il faudrait que tu aies un background de telle sorte que quand on va faire l'investigation sur toi, que tu sois propre.
C'est ça. Donc, ça veut dire que lorsque vous cherchez votre emploi, c'est voilà le mot-clé que vous allez utiliser. Ability to obtain a security clearance. C'est très important que vous notez ça parce que si vous ne devez pas peut-être intégrer l'armée, il y a des entreprises qui sont capables de vous recruter et de faire cette security clearance là pour vous. Et comme je vous ai dit, le truc c'est que c'est pas tout le monde qui a la clearance ici aux États-Unis. Donc ça veut dire que juste en ayant ce niveau d'accès de sécurité, vraiment vous sortez d'une certaine strate. Donc vous entrez, je ne sais pas si c'est les top, les 2% ou les 3%, je ne sais pas, qui sont habilités à faire le travail dont vous voulez. Vous savez, le marché de l'emploi, il est assez vaste, donc il y a la concurrence. Mais déjà, pour vous-même, en essayant d'obtenir ça, ça vous permet déjà d'augmenter votre niveau de chance. Parce que, comme je vous ai dit, si vous êtes appelé à travailler sur une information avec un certain niveau de sécurité, vous ne pouvez pas faire le travail si vous n'avez pas cet accès de sécurité, même si vous êtes le gars le plus compétent. Donc, si vous n'avez pas le niveau d'accès de sécurité, donc si on n'a pas fait un background sur vous, vous ne pouvez pas toucher ça. Donc, du coup, ça vient encore enchérir ce que je disais tantôt, c'est que vous avez plus de chances de trouver le boulot dans le GovTech par rapport à le private sector. Parce que, étant donné que le travail que vous allez faire requiert un certain niveau d'accès de sécurité, vous pouvez avoir, supposons que sur une échelle de 1 à 10, votre niveau de compétence, par exemple, c'est 7. OK? Et vous avez la clearance. Et maintenant, il y a quelqu'un à côté de vous qui a un niveau de compétence 9 ou bien 10 sur 10 même. Et qu'il faut recruter quelqu'un là maintenant. Vous pensez qu'on va recruter qui? C'est vous qu'on va recruter, vous qui avez un niveau de compétence 7. Parce que vous avez le niveau d'accès de sécurité qui peut vous permettre de commencer à travailler. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'enjeu. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez la compétence, c'est bien. Mais vous devez avoir également le niveau d'accès de sécurité. Donc, vous qui avez le niveau d'accès de sécurité, vous pouvez, c'est très important, vous pouvez gagner ce boulot-là à côté de celui qui est assez compétent, mais qui n'a pas un background assez clair pour pouvoir avoir l'emploi. Ok, les gars? Donc, c'est ce que je voulais rappeler ici, c'est très important. Donc, si vous pouvez, mettez ça dans votre plan, mettez ça dans votre stratégie quand vous cherchez le boulot. Oui, mettez ce mot-clé-là, ability to have a security clearance. Et si vous avez la chance de trouver un boulot, une fois qu'on vous fait votre security clearance, vous avez dit c'est valide pour 5 ans. Donc, l'entreprise qui a déjà fait la security clearance là, ne vous garde pas. Parce qu'elle va vous faire la sécurité clearance pour que vous faites votre tâche. C'est dépendamment du contrat que vous avez signé. Si vous avez signé un contrat de 1 an, ou de 2 ans, de 3 ans, je ne sais pas. Mais une fois que le contrat est terminé, vous conservez votre security clearance. Donc, vous pouvez maintenant utiliser ça pour aller dans une autre entreprise pour rechercher le boulot parce que c'est nationwide. Donc, de partout aux États-Unis, on peut voir votre security clearance. C'est pas lié à une entreprise, c'est lié au gouvernement, c'est dans les fichiers du gouvernement. Tout le monde peut voir ça. OK? Donc, ça, c'est le petit détail que je voulais ajouter concernant la security clearance. Et le deuxième élément dont j'ai parlé récemment ici, c'était le Security Plus. OK? Security Plus. Le Security Plus, c'est une certification. C'est une certification comme beaucoup d'autres. Donc, comment obtenir le Security Plus? C'est la question qu'on essaie de répondre en partie 2. OK? Donc, il y a vraiment beaucoup de plateformes et presque toutes les plateformes online. Si vous regardez dans votre entourage, vous allez voir les personnes qui forment également pour les certifications. Mais je vous ai dit, moi, mon Security Plus, je l'ai fait en ligne et je l'ai fait via la plateforme Udemy. Pour ceux qui connaissent Udemy, vous partez là-bas. Il y a un professeur là-bas qui s'appelle, I think, Jason. Bon, dans la vidéo, je vais partager le lien de la vidéo sur Udemy. Là-bas, il y a plusieurs vidéos même. Bon, il y a plusieurs vidéos où ils essayent de vous expliquer les différents modules dans le Security Plus. Et toujours dans Udemy, il y a certains examens qui sont là-bas que vous pouvez prendre pour tester votre niveau avant d'aller passer l'examen proprement dit.
Ok? C'est une certification de sécurité. Ce n'est pas assez compliqué. Comme je vous l'ai dit, c'est le niveau de base entre guillemets. Bon, c'est pas que pour celui qui vient, qui ne connaît rien en informatique, ok, ça sera un peu difficile, mais c'est faisable. C'est faisable. Donc, mais celui qui a déjà eu peut-être à l'école, on lui a parlé de l'informatique et certaines bases, là, il a un petit plus pour commencer ça. Mais tu peux aller droit sur cette certification et tu travailles réellement. Réellement, parce que that's the thing. Et j'aime bien le dire. Le truc avec la certification, c'est que beaucoup, ils vont juste pour passer. Donc, ils apprennent les réponses et ils passent. Mais sois un peu plus smart si tu veux te lancer dans cette carrière pour le long terme et tu veux maximiser ton gain plus tard. Essaye de comprendre. Essaye de comprendre au fur et à mesure que tu apprends. Pour moi, ça peut être difficile, mais essaye de comprendre. Essaye de comprendre. Apprends pour comprendre la chose de telle sorte que tu peux partager ta connaissance et le plus tu comprends, le plus rapidement aussi on va te recruter. Ok? Parce qu'il est bien de noter ici que tous les jobs ici, là, majoritairement, euh, je dis quoi, sont précédés par des interviews. Donc, et parfois les interviews à plusieurs niveaux. Ok? À plusieurs niveaux. Donc, vous allez passer une interview par téléphone, vous allez passer une interview soit euh, euh, en vidéo, ou alors vous allez même passer une interview en présentiel physique. Voilà, parce que le job peut-être que je fais actuellement, j'ai dû, après avoir passé une interview en ligne, maintenant j'ai eu à passer une interview en présentiel, donc dans une salle de conférence où j'ai eu des personnes, ou bien des ingénieurs autour de moi qui sont venus pour me poser des questions. Et j'en ai fait plein avant de décrocher un. Donc, ceci introduit la prochaine vidéo qu'on va faire où je vous parle également de différentes stratégies. Donc, une fois que vous avez le Security Plus et que vous avez la clearance, maintenant, comment est-ce que vous vous lancez dans le job hunt? Donc, comment est-ce que vous lancez dans la recherche de l'emploi? Parce que, comme je vous ai dit, une fois que vous avez rassemblé les éléments, maintenant, vous avez les éléments pour vous lancer maintenant et commencer rapidement à faire les recherches, à faire la recherche d'emploi. Ça aussi, c'est un boulot. C'est un boulot. Et vous dit ça, vous devez prendre ça sérieusement chaque étape. Ok, vous avez compris ce que c'est que la claire, vous avez compris ce que c'est que le security post. Maintenant, votre prochaine étape maintenant, c'est d'obtenir ces deux éléments-là. Ça doit être une stratégie. Ok, dès que vous obtenez, via le moyen que vous allez utiliser, je vais noter ici que il y a beaucoup, il y a différents types d'emplois que vous pouvez faire pour avoir votre clearance. Donc, une fois que vous avez ces deux éléments, maintenant vous lancez, proprement dit, dans la chasse au boulot en postulant chaque jour sur toutes les plateformes que vous pouvez, en mettant à jour euh, votre LinkedIn. Donc, ça aussi, on pourra faire une autre vidéo là-dessus où je pourrais vous partager avec vous les différentes plateformes où vous devez aller euh, mettre votre CV et les astuces même que vous allez utiliser pour pendant l'interview. Ok, il y a plein de différentes astuces, les astuces que vous allez utiliser aussi pour vous améliorer au fur et à mesure que vous passez les interviews. Parce que comme je vous ai dit, la recherche du boulot, c'est tout un boulot. Moi, je suis devenu à un moment donné un professionnel, euh, peut-être des interviews ou des réponses, des questions, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et vous allez voir comment, même pendant votre phase de recherche de boulot, vous allez vous améliorer ou bien monter en compétence pendant que vous cherchez le boulot, dépendamment de comment est-ce que vous travaillez. OK? Donc, la frustration, parfois, le désespoir, tout ça, ce sont des sentiments que vous allez ressentir pendant votre voyage. Mais je suis là pour vous dire que c'est sûr et c'est certain, si vous êtes déterminé, vous allez attraper votre job. Je vous assure. Donc les gars, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit tantôt, dans la prochaine vidéo, il serait plutôt question de partager avec vous concrètement, euh, une fois que vous avez votre clearance ou bien une fois que vous avez votre Security Plus,
Maintenant, si vous avez des questions, je le dis toujours, vous n'hésitez pas, laissez vos questions en commentaire. Donc, s'il y a certaines choses que vous aimeriez que j'éclaircisse davantage, laissez ça en commentaire. Donc, la prochaine vidéo, je vais partager, comme je vous ai dit, les différentes stratégies pour passer les interviews et réussir son interview. Comment redesigner son CV en utilisant l'AI, ok? Et les différentes stratégies que j'ai utilisées moi-même à mon niveau pour pouvoir gagner en compétences au fur et à mesure que je passais les interviews. Donc, les gars, si vous avez liké, si vous avez aimé, je dis ça comme ça, si vous avez aimé, vous avez appris quelque chose et que vraiment, n'hésitez pas à liker la vidéo. Liker la vidéo, comme ça, l'algorithme va partager ça à une autre personne que ça pourra aider également. So, les gars, merci d'avoir écouté cette vidéo. So, see you guys in the next video. Ciao.